Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce webinaire et bienvenue à cette réunion d'information donc sur le financement. Je m'appelle Marc et je suis responsable d'admission chez UPSO. On va attendre un petit peu que les derniers se connectent. Donc en attendant, n'hésitez pas déjà à vous présenter un petit peu dans le chat pour que je puisse apprendre à vous connaître et surtout à me dire si vous avez déjà une idée d'une formation qui vous intéresserait ou alors quelque chose qui m'intéresse encore plus, si vous aviez dans le passé voulu faire une formation mais que vous aviez dû abandonner à cause du coût. Normalement, à la fin de ce webinaire, ça ne devrait pas se reproduire. Donc, on attend encore 1 minute et ensuite, on pourra commencer les démarches. BIM Modeler, eh bien, écoutez, très bien. C'est en effet une des formations qu'on dispense du coup au sein de l'organisme de formation. Bonjour, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, Pierre. Conducteur de travaux, une de nos plus grosses formations, en effet. Assistant ressources humaines, super. On a en plus différents types de formations, c'est top. Est-ce qu'on a également des personnes pour préparer des concours ? Plusieurs conducteurs de travaux. Je vois que vous êtes en majorité pour le moment. Pas mal de formations diplômantes. Personne d'intéressé pour des préparations au concours de professeurs des écoles ou d'infirmiers de connecter pour le moment? Ah, voilà, on a une infirmière. Comptable et fiscal, bah, écoutez, parfait. Donc, je vois qu'on commence à être pas mal de connectés. Donc là, je pense qu'on peut se lancer. C'est quand même ce qui vous intéresse. Alors, pour ceux qui sont connectés entre-temps, je vous répète, je m'appelle Marc, je suis responsable d'admission chez UPSO. Et cette réunion, elle est vraiment à destination de tous ceux qui ont un projet de formation en tête ou alors qui entament une réflexion pour changer de vie professionnelle. Donc, si vous vous reconnaissez et que vous ne savez pas vraiment ce à quoi vous avez droit ou comment candidater à des aides de financement, bon, bah, écoutez, vous n'avez pas cliqué ici par erreur, vous êtes clairement au bon endroit. Donc, UPSO, pour ceux qui l'ignorent, j'ai peut-être déjà échangé avec certains d'entre vous connectés à ce webinaire ou peut-être que c'est la première fois que vous nous contactez. Donc, nous, on est un organisme spécialisé dans les métiers en tension. En fait, ce sont des métiers indispensables qui recrutent aujourd'hui activement en France. Et chaque année, on accompagne des milliers de personnes à faire le métier de leurs rêves. Et les entreprises ont du mal à trouver des candidats qualifiés pour ces postes. Typiquement, ceux que vous venez de me citer. Infirmière, comptable, fiscaliste, conducteur de travaux, chef de chantier, assistant RH, sont des métiers aujourd'hui qui sont en pénurie de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres d'embauche de la part des entreprises qu'il n'y a de candidats qualifiés sur le marché du travail. Donc, merci déjà pour vos réponses. Et là, je pense qu'on peut attaquer. Je pense que vous l'avez compris, chez UPSO, le financement, ce n'est pas vraiment un sujet qui fâche. On a pensé globalement à tous les profils et on a surtout différentes solutions pour s'adapter à votre situation et vous permettre d'envisager sereinement la formation de votre choix. L'objectif de ce live, et ça c'est très important, c'est pas de vous faire un long listing un petit peu ennuyant de toutes les solutions de financement qui existent aujourd'hui, il y en a plein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'à la fin, je pense qu'on va passer à peu près 1 heure ensemble, c'est que vous soyez capable de repartir, de quitter le webinaire avec un plan d'action clairement défini. C'est-à-dire que vous sachiez, OK, moi je veux faire telle formation, que j'ai besoin de tel financement, et c'est comme ça que je veux obtenir ce financement. C'est ça qui m'intéresse. Et si jamais, du coup, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans le chat. J'essaierai d'y répondre progressivement. Et si jamais je passe à côté de vos questions, c'est possible aussi. À ce moment-là, ce n'est pas un souci. À la fin, de toute façon, du webinaire classique, il y aura évidemment un temps de questions-réponses et d'échanges. Donc, écoutez, on attaque. À quoi vous êtes éligible? Ça, c'est le premier point à se poser. Ce qu'il faut comprendre, et c'est assez particulier, en France, le marché des financements pour les formations professionnelles, ça fonctionne sous le principe de prescription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction de votre statut, vous allez être éligible à un organisme de financement. Et cet organisme de financement devient donc le prescripteur. C'est celui qui va accepter ou refuser de vous donner donc le financement vous permettant de démarrer votre formation. Il existe d'autres critères à prendre en compte, comme votre âge, votre région, vos diplômes, vos expériences professionnelles, ok, mais le plus important, c'est le point de départ de la réflexion, c'est quel est votre statut. Là, vous voyez tout affiché sur la slide. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous n'aurez pas les mêmes aides de financement que si vous êtes salarié ou si vous êtes indépendant. Ce sont des organismes différents qui vont pouvoir vous accompagner. Par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, ce serait plutôt auprès de France Travail. Si vous êtes salarié, ce serait plutôt auprès de Transition Pro. Si vous êtes indépendant, ce serait plutôt ce qu'on appelle le FAF. Pour ceux qui connaissent, c'est le Fonds d'assurance formation. En effet, je vois du coup, la mission locale ne finance aucune des formations. Tout à fait, si vous êtes étudiant, on a pensé à vous, ce que je vous disais, quel que soit votre profil, votre statut, il y a des aides possibles. Donc, vous pouvez faire appel soit à France Travail, puisqu'on est sur des formations diplômantes d'État, soit vous pouvez faire appel à l'alternance, qui est une excellente alternative.
Et si jamais France Travail ne finance pas, ça on le verra dans un second temps, je vois qu'il y a pas mal de questions et de réponses dessus, c'est auprès des régions. C'est assez peu connu, mais en fait, aujourd'hui, les compétences de financement ont été vachement délocalisées au niveau des régions. C'est-à-dire que c'est votre région, si vous êtes demandeur d'emploi, qui peut financer votre formation. Les dossiers peuvent être un petit peu complexes, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, nous, on vous aide et on vous accompagne pour monter le dossier. On ne va pas lister aujourd'hui toutes les solutions de financement qui peuvent exister, il y en a trop. On va surtout se consacrer et se concentrer sur les principales, en fonction toujours de votre statut, à savoir si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant ou si vous êtes étudiant. En balayant du coup ces 4 statuts professionnels, normalement, on devrait traiter la plupart des solutions de financement qui vont correspondre à votre projet et votre profil. Du coup, quelles sont les principales solutions de financement? Vous allez voir, il en existe pas mal. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit au tout début, chacune de ces solutions de financement dépend de votre statut. Bon, il existe évidemment les fonds personnels, là je vous apprends rien, vous le savez tous. Il existe le compte personnel de formation, qui est une aide très intéressante. Il existe France Travail, qui peut également être très intéressant. Transition Pro, si vous êtes actuellement salarié, vous pouvez faire appel à Transition Pro. Et il existe également d'autres aides, notamment les alternances, que je conseille vraiment surtout pour des jeunes diplômés. Et vous avez également des aides régionales et spécifiques, qui sont parfois méconnues. Et en effet, j'ai vu une question passer que France Travail ne connaissait pas forcément les aides de région. C'est vrai, France Travail ne sont pas toujours très bien informés sur les aides qui peuvent exister au niveau de la région. Ce n'est pas notre cas. Nous, on peut vous aider, on en fait régulièrement, toutes les semaines, on fait des dossiers de demande de financement auprès de régions, que ce soit la région Grand Est, la région Île-de-France, la région Hauts-de-France, la région Pays de la Loire. Vous avez dans chaque région des aides de financement auxquelles vous pouvez être éligible. Autre point important, si vous souhaitez faire une formation diplômante, vous n'êtes pas forcément éligible aux mêmes aides que si vous souhaitez faire une préparation à un concours. Je sais que là, sur le live, du coup, il y a des personnes qui veulent préparer des concours, professeurs des écoles ou infirmiers, tout comme on a des personnes qui souhaitent faire une formation. Conducteur de travaux, chef de chantier, comptable, assistant ressources humaines. Je me rappelle, au tout début, quelqu'un nous a dit qu'il souhaitait faire cette formation. Ce n'est pas les mêmes aides. Les principales solutions pour les préparations à des concours, c'est les 4 suivantes. Le personnel, donc les fonds personnels, le CPF, France Travail, anciennement Pôle emploi, et les aides régionales. Tandis que si vous êtes sur un projet de formation diplômante, là, vous avez davantage d'aides, puisque vous avez un diplôme d'État derrière. Donc, en plus des fonds personnels, CPF, France Travail, vous avez également l'alternance et Transition Pro, qui peuvent être très intéressantes pour vous. Ça offre un bac plus 2. Oui, en effet, nous, par rapport à UPSO, la plupart de nos formations offrent un bac plus 2, en effet. Ça, ensuite, ça peut changer en fonction de chaque école, pour répondre du coup à la petite question sur le chat qui vient d'apparaître. Bon, premier point, là, je vous apprends rien, je sais que vous n'êtes pas connectés pour ça. Le financement personnel, il faut quand même que j'en parle. Évidemment, toutes nos formations, vous pouvez les financer via vos fonds personnels. Information très importante, chez UPSO, je parle uniquement pour notre école, et chez UPSO, plus de 72% de nos candidats et de nos apprenants ont financé leur formation via une aide extérieure, via une aide externe. Ça veut dire qu'on a à peine 30% de nos inscrits, sachant qu'on en inscrit plusieurs milliers chaque année, qui ont financé leur formation intégralement via leur fonds personnel. Donc, quand je vous disais que, quel que soit votre statut, vous avez une aide de financement qui peut vous être éligible, c'est que c'est le cas. Rapidement, ça c'est surtout un petit message pour les personnes avec qui on aurait déjà pu être en contact et qui vont regarder le webinaire. Historiquement, on proposait, nous, des mensualités lorsque vous vous financiez via vos fonds personnels jusqu'à 10 mois sans frais. Depuis octobre, vous avez d'ailleurs peut-être reçu un mail qui communiquait là-dessus, on a augmenté ce nombre de mensualités suite à pas mal de demandes justement de nos apprenants et on est passé à 24 mensualités. Donc, vous pouvez échelonner des paiements jusqu'à 24 mois sans frais. Là, l'idée, c'est vraiment de donner, on va dire, davantage de possibilités à nos candidats de démarrer leur formation. On ne va pas s'attarder plus de temps là-dessus. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de questions sur les fonds personnels. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le financement CPF. À mon avis, la plupart des personnes connectées ici connaissent le CPF. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le principe, c'est très simple. Pour toutes les personnes en activité dans le salariat uniquement, navré pour les entrepreneurs, vous ne cotisez pas sur le CPF, mais pour tous les salariés, donc CDI, intérimaire et CDD, vous cotisez pour chaque année travaillée 500 € et vous êtes plafonné à hauteur de 5 000 €. Et tout l'argent que vous avez cumulé sur ce compte-là, vous pouvez le mobiliser pour financer justement des formations professionnelles ou des préparations à des concours. Il y a des petites exceptions parfois pour les salariés moins qualifiés, donc faiblement diplômés ou en situation un peu plus précaire, au RSA par exemple, reconnus comme travailleurs handicapés.
vous cotisez 800 € par an avec un plafond à 8 000 €. Mais retenez surtout 500 €, 5 000 €. Ça correspond à globalement 95% des comptes CPF existants aujourd'hui. Et la dernière info importante à savoir, c'est que l'année dernière, plus de 3,6 millions de Français ont utilisé leur CPF. C'est colossal. Quand je vous disais que c'était la principale solution de financement aujourd'hui, c'est clairement le cas et de très loin. Précision importante, parce que je sais que sur le live, on a aussi bien des préparations au concours que des formations diplômantes. Pour une formation diplômante, puisque vous avez un diplôme d'État à la fin, vous pouvez financer votre formation à 100% via votre CPF. C'est-à-dire que vous pouvez mobiliser intégralement vos droits de formation. Pour les préparations au concours, ce n'est pas le cas. Vous pouvez mobiliser votre CPF à hauteur de 60%. Ça, c'est une nouvelle loi qui est passée, enfin nouvelle, ça fait déjà 2 ans que cette loi est passée. Et donc, vous avez obligatoirement 40% de reste à charge. Ça, c'est important que vous le sachiez. Maintenant que je vous ai expliqué le principe du CPF, concrètement, comment on l'utilise? C'est la solution de financement la plus simple avec les fonds personnels, puisque là, il n'y a pas de prescripteur, comme je vous le disais. Le CPF, c'est votre compte. C'est comme un compte bancaire. Donc, vous êtes les seuls à y avoir accès et vous êtes les seuls à pouvoir l'utiliser. Vous n'avez pas besoin de l'accord d'un organisme externe, vous n'avez pas besoin de l'accord de Pôle emploi de votre employeur pour mobiliser votre CPF. Le fonctionnement est très simple. La première chose que vous devez faire, c'est créer votre identité numérique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça par contre c'est beaucoup moins connu, ça date de 2024. Maintenant, pour utiliser votre CPF, vous avez impérativement besoin de disposer d'une identité numérique La Poste. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas utiliser votre CPF. Vous allez me dire, oui, mais moi, je peux me connecter à mon CPF via, par exemple, le compte des impôts ou le compte Amélie. Oui, vous pouvez vous connecter à votre CPF, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, première chose à faire pour ceux qui n'ont pas d'identité numérique ou qui n'ont pas créé encore leur CPF à la fin de ce webinaire, moi, je ne peux que vous inviter à le faire. C'est la première solution de financement existante aujourd'hui. Une fois que vous avez fait votre identité numérique, si vous souhaitez en fait vous inscrire à une formation, ça ne prend même pas 15 minutes. Vous contactez le responsable de la formation avec qui vous aviez été en contact. Par exemple, ça peut être moi, si vous souhaitez faire une formation dans le bâtiment. On se prend 15 minutes au téléphone. Je vous envoie un mail avec un dossier d'inscription CPF. Vous cliquez dessus, ça vous redirige automatiquement sur votre CPF. Un petit dossier de 5 minutes à faire, vous indiquez les fonds personnels que vous souhaitez mobiliser, votre nom, prénom, votre adresse postale, voilà. Tout petit dossier à faire. Vous envoyez la demande et c'est validé. Aussi simple que ça, fin de l'inscription. Si votre CPF couvrait la totalité des frais de formation, je vous donne un exemple pour d'ailleurs le premier qui m'avait répondu sur le chat, qui souhaitait faire assistant ressources humaines. Notre formation est à environ 3 000 €. Si vous disposiez de 3 000 € sur votre CPF, c'est-à-dire que vous pouvez le mobiliser intégralement pour financer votre formation. Et dès qu'on a terminé le dossier, vous commencez dans la foulée votre apprentissage. C'est aussi simple que ça. Identité numérique, un peu galère, il faut mieux anticiper complètement Valérie. Merci pour du coup le petit commentaire sur le chat. Oui, identité numérique, ça peut poser problème pour certaines personnes. C'est pas encore complètement au point. Vous avez 2 possibilités pour la faire, donc je rebondis dessus. Soit vous allez dans un bureau de poste, c'est vraiment ce que je vous conseille. Le bureau de poste, c'est le plus simple. Normalement, il y a 99% de chances que ça se passe bien. Ou alors, vous pouvez faire votre identité numérique en ligne sur le site de laposte.fr. Ça, je ne vous le conseillerais pas forcément. C'est possible que le site ait un problème, que l'identité numérique soit mal faite et que ça ne fonctionne pas à la fin. Si possible, allez dans un bureau de poste, c'est beaucoup plus simple. Et là, vous êtes sûr que ce ne soit pas galère. Là, on est parti du principe, du coup, que le CPF couvrait intégralement les frais de votre formation. Ça, c'est le cas idéal pour vous. Ce n'est pas forcément le cas. Pour reprendre, du coup, l'exemple de la formation d'assistant RH, si jamais la personne qui souhaitait faire cette formation ne disposait pas de 3 000 € sur son CPF, mais par exemple de 1 500 €, comment compléter la partie manquante? Et c'est là où on va rentrer vraiment dans le cœur du webinaire. Il y a beaucoup de possibilités qui existent pour compléter. Ça peut être l'OPCO de l'entreprise, si vous êtes salarié. Ça peut être la région dans laquelle vous vivez, si vous êtes demandeur d'emploi, peut faire ce qu'on appelle un abondement directement depuis le CPF. Même pas besoin de faire de dossier en parallèle, c'est depuis votre CPF que vous pouvez demander à votre région de compléter la partie manquante. Ça peut être votre employeur. Ça, c'est assez peu connu et pourtant, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu le terme. Si c'est le cas, dites-le moi dans le chat, ça m'intéresse. C'est ce qu'on appelle la dotation volontaire employeur. Ça existe depuis assez longtemps en plus, mais c'est trop peu utilisé à mon goût. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, principalement dans le cas d'une évolution de poste, vous pouvez demander à votre entreprise, donc à votre employeur, directement d'abonder, c'est-à-dire de compléter votre CPF. Et ça, c'est une démarche qui prend 20 minutes et ça se fait directement depuis votre CPF.
C'est plein de solutions qui sont hyper intéressantes. Il en existe beaucoup d'autres. Donc, n'hésitez pas, par exemple, si vous avez d'autres questions à la fin du webinaire, à par exemple réserver des entretiens téléphoniques avec les responsables en formation chez UPSO. Là, on pourra vraiment rentrer dans du cas par cas et vous expliquer toutes les solutions de financement auxquelles vous pouvez être éligible. Maintenant, passons à d'autres choses. Là, mon collègue Aurélien, qui m'assiste pour ce webinaire, vous a d'ailleurs mis du coup le petit pop-up pour que vous puissiez, si possible, prendre rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé forcément de le faire maintenant. Il reviendra régulièrement durant le webinaire. Passons maintenant au dispositif Prépa Talent. Ça aussi, assez peu connu. Pour tous ceux qui veulent faire des formations diplômantes, je suis navré, ça ne vous concerne pas. Donc là, vous avez 30 secondes de répit. Mais pour ceux qui veulent faire des préparations à des concours, et plus particulièrement des concours de la fonction publique, comme le webinaire, comme le CRPE, excusez-moi, donc le concours de professeur des écoles, c'est hyper intéressant. Ça concerne en fait les étudiants et les jeunes diplômés de moins de 28 ans qui sont potentiellement en situation parfois un petit peu précaire, mais pas nécessairement. Et c'est une aide mise en place par l'État qui permet de préparer tous les concours de la fonction publique sans exception. Et ça offre un soutien financier, pédagogique et méthodologique qui est très conséquent. Ça peut déjà vous financer votre préparation au concours. Et en plus de ça, vous pouvez parfois obtenir une bourse d'une valeur de 4 000 € pour toute votre année de formation. Donc, pour ceux qui voulaient surtout préparer le concours de professeur des écoles, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce dispositif-là qui est très peu connu et pourtant qui peut vraiment vous aider. Et comment utiliser ce petit dispositif-là? En soi, les démarches sont assez simples à faire, mais c'est un peu long. Ça, c'est ce que vous allez voir sur pas mal de démarches de demande de financement. Les dossiers sont rarement compliqués. Par contre, il faut être patient. Ça peut prendre entre 1 et 3 mois pour qu'ils puissent être validés. Mais globalement, pour faire court, vous vous renseignez sur les prépa talents disponibles. Vous soumettez votre dossier. C'est entièrement digitalisé. C'est quelque chose que vous faites directement depuis le site prépa talents. Ensuite, ça passe en commission. Ça, c'est la partie qui est un petit peu longue. Ça peut prendre, voilà, c'est ce qui est mis sur la diapo, à peu près 2 mois, le temps que le dossier soit traité. Et si votre dossier est accepté, eh bien, écoutez, là, pour le coup, pour vous, c'est jackpot. Votre formation est financée et en plus, potentiellement, vous avez une bourse pour vous aider durant votre préparation au concours. Maintenant, pour repasser sur des dispositifs de financement beaucoup plus connus, et cette fois-ci, les formations diplômantes, vous inquiétez pas, vous êtes bien éligible également à France Travail, au même titre que les préparations au concours. Donc, France Travail, évidemment, c'est un des plus gros organismes de financement. Anciennement, c'est ce qu'on appelait Pôle emploi pour ceux qui sont restés sur l'autre nom. Et ça reste aujourd'hui le plus gros organisme de financement après le CPF. Leur but, c'est vraiment justement de financer des formations pour des demandeurs d'emploi et à la rigueur des salariés en reconversion professionnelle ou des créateurs et repreneurs d'entreprises. Mais majoritairement, c'est surtout les demandeurs d'emploi qui vont obtenir un financement de France Travail. Plusieurs choses très importantes à comprendre, comme vous me l'avez dit d'ailleurs dans le chat. J'ai vu que certains étaient au courant. Non, Pôle emploi ne finance pas systématiquement votre formation. J'ai tous les jours des personnes qui me contactent au téléphone et qui sont persuadées que du fait qu'ils sont inscrits chez France Travail, automatiquement, ça signifie qu'ils vont avoir droit à une aide de financement. Ce n'est pas le cas. Il va falloir prioriser votre dossier pour Pôle emploi. Parce que les conseillers Pôle emploi ont beaucoup de dossiers, ont des budgets limités, et donc ils vont prioriser les dossiers les plus intéressants. Et là, ce sera à vous en fait de construire votre dossier pour mettre toutes les chances de votre côté de pouvoir obtenir cette aide de financement. Ça fonctionne malgré tout. Je sais que sur le chat, il y a quelques sceptiques. Sur l'année 2022, Pôle emploi a quand même financé plus de 120 000 formations. Ça reste colossal. C'est le principal organisme de financement aujourd'hui en France. Mais pour faire partie de ces 120 000 dossiers, il faut le préparer en amont. Je vais être très franc avec vous. Si vous allez à votre entretien avec France Travail, les mains dans les poches, sans n'avoir rien préparé, vous n'avez quasiment aucune chance qu'ils acceptent. Un dossier, ça se prépare. Il faut vous renseigner sur l'école, sur les débouchés professionnels, sur le métier, sur le nombre d'offres d'emploi pour le métier que vous souhaitez faire proche de chez vous. Et c'est en préparant tout ça que vous aurez la possibilité d'avoir donc cette aide de financement accordée par France Travail. Le fonctionnement en soi est très simple. Bon, forcément, il faut prendre rendez-vous avec votre conseiller France Travail. Si vous n'échangez pas avec lui, ça risque d'être compliqué pour que vous puissiez obtenir un financement. Mais le plus important, c'est ce que je viens de vous préciser, c'est de préparer votre dossier en amont. Et vous ne le faites pas seul. Nous, on est là chez UPSO pour justement vous accompagner étape par étape dans le montage de ce dossier-là. Et voyez ça un petit peu comme de la négociation. Si vous voulez, il va falloir que vous essayiez de convaincre votre conseiller ou conseillère France Travail d'accepter votre projet. Et si c'est le cas,
À ce moment-là, la démarche, par contre, est très simple. C'est la démarche la plus simple de tous les organismes de financement. Comment ça fonctionne? UPSO vous envoie un devis directement sur votre espace Pôle emploi. Vous acceptez le devis et automatiquement, il est transféré à votre conseiller Pôle emploi. Vous n'avez rien de plus à faire. Ça prend 10 minutes à faire. Ce qui est long, c'est, vous l'avez compris, la partie avant. C'est le fait de convaincre votre conseiller ou conseillère Pôle emploi de vous dire d'envoyer ce devis-là pour qu'il puisse l'accepter. Et le dernier point, très important sur lequel je souhaite revenir, France Travail finance des formations, plus de 120 000 chaque année. En revanche, il vous finance une formation uniquement si vous n'avez pas d'autres solutions de financement à votre disposition. Et ça, c'est hyper important. Je m'explique. On va reprendre le cas de notre assistant RH qui voulait faire une formation. Je suis navré, je ne connais pas votre statut, mais imaginons que vous soyez demandeur d'emploi. Vous avez 3 000 € donc sur votre compte de formation. Les frais de formation pour assistant RH sont de 3 000 €. Si vous demandez à France Travail ou Pôle emploi de vous financer la formation, ils vont refuser, car vous avez déjà une alternative qui existe, le CPF. Et c'est uniquement si vous utilisez votre CPF et qu'il y a un reste à charge que France Travail pourra vous accompagner. Et maintenant, passons à un très gros sujet. Honnêtement, c'est un des organismes de financement que je trouve le plus intéressant aujourd'hui, c'est Transition Pro. Là, du coup, on change de statut. France Travail, évidemment, c'est pour les demandeurs d'emploi. Transition Pro, c'est pour les personnes qui exercent dans le salariat. Aussi bien pour les préparations au concours que pour les formations diplômantes. Même si dans les faits, il est vrai que c'est majoritairement les formations diplômantes qui font appel à l'organisme Transition Pro. Quel est le principe? Toutes les personnes en activité professionnelle dans le salariat, ceux qui sont entrepreneurs, je suis navré, encore une fois, ce n'est pas l'organisme de financement qui est fait pour vous, sont éligibles à un dispositif de financement de Transition Pro. Rien que sur l'année 2022, c'est plus de 50 000 dossiers qui ont été financés par cet organisme, alors qu'il est beaucoup moins connu que France Travail. Et la grosse différence, vous allez me dire, oui, France Travail, c'était plus de 120 000, ok, mais c'est 120 000 dossiers avec un panier moyen de 2 000 €. Transition Pro finance des formations qui oscillent entre 4 000 et 10 000 € par projet. Donc, de 2 à 5 fois plus que France Travail. C'est vraiment un organisme qui fonctionne extrêmement bien. Et si vous êtes salarié et que vous n'avez pas le CPF suffisant et que vous êtes sur un projet de reconversion, même d'évolution professionnelle, faites appel à Transition Pro. C'est une aide excellente pour tous les profils en reconversion. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Il ne suffit pas juste d'être salarié. Il y a quand même quelques petits critères à respecter. Ce sera un petit peu trop simple sinon. Si vous êtes en CDI, vous avez besoin d'avoir cotisé en tout ou d'avoir travaillé en tout 24 mois, c'est-à-dire 2 années. Pas forcément consécutives, ça peut être cumulable. Et vous avez besoin, au moment où vous faites la demande à Transition Pro, d'avoir 1 an en CDI. Au moment où vous faites la demande, ça veut dire que vous avez dû signer votre contrat de CDI il y a plus d'1 an pour faire appel à la Transition Pro. Si c'est votre cas, eh bien, écoutez, il n'y a rien de plus à savoir. Vous pouvez être éligible à cet organisme-là. Si jamais vous êtes en CDD, le principe est un petit peu similaire, il y a quelques petits changements. C'est 24 mois d'expérience professionnelle sur les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD sur la dernière année, donc sur les 12 derniers mois. Et en intérim, là, c'est le cas le plus compliqué, en effet. Il faut que vous ayez travaillé 1600 heures, ça, normalement, ça va, mais il faut que vous ayez travaillé 600 heures dans la même entreprise. Et là, je sais qu'il y a beaucoup d'intérimaires qui ne seront donc pas éligibles. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres solutions. Quand on est intérimaire, vous pouvez faire appel à France Travail. Vous pouvez également faire appel à votre CPF pour financer la formation. Et oui, très très bonne remarque en effet de Myriam. Transition Pro, je n'ai pas précisé, c'est lorsque vous travaillez dans le salariat, donc privé. Si vous êtes dans la fonction publique, si vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas faire appel à Transition Pro. Merci beaucoup Myriam, c'est une très bonne remarque en effet dans le chat. Maintenant qu'on a vu qui peut être éligible, maintenant si certains profils se reconnaissent du coup, comment faire appel à Transition Pro? Bon, là je vais être honnête avec vous, ça prend un petit peu de temps. Contrairement par exemple à un devis France Travail qui prend à peine 10 minutes, là il va falloir compter une dizaine d'heures le temps de monter tout le dossier de demande de prise en charge auprès de Transition Pro. Le premier point à savoir si vous souhaitez faire appel à Transition Pro, c'est est-ce que vous souhaitez demander un congé formation à votre entreprise ou non? Là, je pense que j'en ai perdu pas mal d'un seul coup. Je vous explique. Il y a 2 possibilités.
si vous faites appel à Transition Pro, soit vous demandez à votre entreprise un congé formation, c'est-à-dire que vous allez arrêter de travailler pendant toute la durée de la formation avec un maintien de salaire financé par Transition Pro. Ça, c'est forcément le dossier le plus complexe à faire puisqu'il faut l'accord de l'entreprise. Et en plus, du coup, il faut que Transition Pro accepte puisque forcément, c'est eux qui vont vous payer votre salaire. Donc, le prix du dossier n'est pas le même. Ou alors, deuxième possibilité qui est plus simple à mettre en place, c'est de simplement demander à Transition Pro un financement en dehors des heures de travail. C'est-à-dire que votre entreprise n'intervient pas dans les démarches, peut-être qu'ils ne sont même pas au courant que vous allez faire une formation, puisque vous continuerez à travailler. Et le soir ou le week-end, vous allez donc suivre votre formation. Ça, c'est à vous de voir. Nous, on peut vous donner des conseils, on peut vous orienter, mais c'est vraiment vous qui choisissez la modalité qui vous convient le plus. Une fois que vous avez tranché, après le reste prend du temps, mais c'est assez simple. Et de toute façon, je me rappelle, vous n'êtes jamais seul dans ces démarches-là. Vous êtes suivi par des chargés de financement au sein de PSO qui vont vous accompagner étape par étape pour remplir votre dossier. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez les contacter tous les jours par téléphone, par chat ou par mail. Mais du coup, pour vous faire un petit topo, que vous sachiez un peu comment ça fonctionne, c'est un dossier que vous faites directement sur le site internet de Transition Pro. Comme je vous l'ai dit, comptez une dizaine d'heures. Oui, je suis désolé, c'est pas très rapide, mais honnêtement, le jeu en vaut quand même la chandelle. 10 heures pour avoir un financement de formation intégrale, c'est quand même assez intéressant. Et vous allez devoir du coup faire une lettre de motivation, justifier un petit peu votre parcours professionnel, expliquer pourquoi vous avez besoin de vous reconvertir, joindre vos derniers contrats de travail, vos différents bulletins de salaire, toutes ces informations-là. Et ensuite, pas de jaloux, vous avez perdu un petit peu de temps à faire un dossier. Nous, on va aussi prendre pas mal de temps de notre côté puisque l'école doit également faire un dossier. Mais d'un point de vue un peu plus pédagogique où on explique rapidement voilà, le programme de la formation, le contenu, les compétences techniques qui sont développées. Et ensuite, terminé, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts. On envoie tout ça à Transition Pro, tout est digitalisé et on a un retour sous à peu près 2 mois. Soit ils acceptent, soit ils refusent après le passage en commission. Ça, c'est un point assez important que je ne crois pas avoir précisé, mais on est bien d'accord que toutes les solutions de financement, à l'exception du CPF et de vos fonds personnels, puisque ça, c'est vous qui gérez, toutes les autres solutions de financement, on n'a jamais de garantie que le dossier soit accepté. Nous, on est une formation d'État, certifiée par le ministère du Travail, donc on est éligible à tous les dispositifs de financement qui existent chez UPSO. Après, l'organisme prescripteur est toujours évidemment en droit de refuser le dossier. Ça, c'est logique. Mais pour limiter les chances que ce soit refusé, comment faire? Déjà, prendre rendez-vous évidemment avec UPSO. Ne faites pas le dossier de votre côté, vous avez besoin de nous, on est là pour vous aider. On connaît parfaitement les attendus de Transition Pro, ce qu'ils n'aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et on pourra vous donner des conseils dans la réalisation du dossier. Ensuite, il faut procéder du coup à la création d'un dossier qui soit vraiment cohérent. Et ensuite, évidemment, il faut respecter les délais. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pour ça que ça prend du temps. Lorsque l'on dépose un dossier de demande de financement auprès de Transition Pro, il faut respecter des délais de 3 mois si le candidat est en CDI ou de 2 mois si le candidat est en CDD. C'est le temps de traitement de dossier. Ça prend un petit peu de temps, mais pour ceux qui connaissent déjà UPSO, vous savez qu'en réalité, ce n'est pas un problème chez nous, puisque nos formations sont entièrement sur mesure pour chaque apprenant et les rentrées se font en continu. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas de date d'inscription. Donc, on peut indiquer la date d'inscription que l'on souhaite lorsque l'on monte un dossier auprès de Transition Pro. Par contre, du coup, warning important, si des personnes souhaitent faire une formation en dehors de UPSO dans une autre école, mais qui sont à date fixe, avec donc des rentrées à date fixe, c'est impératif que vous respectiez les délais. Si vous ne respectez pas les délais, ce n'est même pas la peine de perdre votre temps à monter le dossier, il sera automatiquement refusé. C'est tout pour Transition Pro. Maintenant, on va passer à l'alternance. C'est un très très gros sujet. Là, très clairement, je ne vais pas parler de tout le fonctionnement de l'alternance. Si vous êtes intéressé par ça, encore une fois, je vous invite soit à réserver un entretien avec un responsable d'admission et surtout, d'ici 2 semaines, 3 semaines même, on va organiser un webinaire sur le fonctionnement de l'alternance. Fonctionnement de l'alternance en règle générale et le fonctionnement de l'alternance chez UPSO. C'est un webinaire qui va durer un petit peu 1 heure, qui sera normalement animé par ma collègue qui est chargée d'alternance au sein de notre organisme et qui pourra vraiment répondre à toutes vos questions. Mais pourquoi est-ce que j'ai tout de même mis donc cette slide justement dans le webinaire? Là, normalement, mon collègue Aurélien est censé vous partager sur le chat les différents liens pour prendre rendez-vous, soit avec un conseiller, soit vous inscrire à l'alternance, au webinaire alternance si ça vous intéresse. Mais du coup, pour revenir, pourquoi est-ce que j'ai quand même mis l'alternance dans le webinaire financement? Quel est le rapport? Le rapport, c'est que si vous faites une alternance, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre formation sera intégralement financée par l'entreprise d'accueil.
Et donc, c'est une solution hyper intéressante pour faire une formation diplômante. Tous ceux qui souhaitent faire une préparation au concours, infirmier ou professeur des écoles, encore une fois, je suis navré. Là, l'alternance, c'est pas fait pour vous. C'est vraiment là pour les formations diplômantes, dans la comptabilité, les ressources humaines ou encore le bâtiment. Mais du coup, juste pour vous donner quelques chiffres, sur l'année passée, donc en 2023, il y a eu plus de 900 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés et plus de 200 000 contrats de professionnalisation. Ça veut dire que sur une année, les entreprises françaises ont signé plus d'1 million de contrats d'alternance. C'est colossal, c'est également une des principales solutions de financement aujourd'hui pour faire des formations. C'est hyper intéressant d'un point de vue pédagogique parce que vous êtes sur le terrain, c'est le compromis parfait pour tous ceux qui veulent un peu alterner entre une partie plus théorique et une partie plus technique pour commencer à se développer un réseau. Vous avez un salaire, puisque vous êtes salarié, après votre salaire va évoluer en fonction de votre âge, et en plus, les frais de formation, c'est plus votre problème, et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, on ne va pas rentrer encore une fois dans le détail apprentissage ou professionnalisation, c'est deux types de contrats différents. Ça, ma collègue qui animera le webinaire vous le présentera plus dans le détail. Rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez deux types de contrats et c'est surtout votre âge pour vous qui va influencer sur votre décision. Si vous avez moins de 29 ans, la question ne se pose pas. Vous êtes éligible à un contrat d'apprentissage, quoi qu'il arrive. Votre salaire va varier ensuite de 27% à 100% du SMIC. Globalement, sachez que dès que vous avez plus de 26 ans, c'est forcément 100% du SMIC. Et les contrats de professionnalisation, ça c'est très intéressant pour les adultes. Je m'explique. Contrat de professionnalisation, normalement, c'est jusqu'à 26 ans. Mais il existe une dérogation pour les personnes qui ont plus de 26 ans. Si vous êtes actuellement en reconversion, si vous êtes considéré comme travailleur handicapé ou si vous êtes inscrit chez France Travail, vous avez le droit de faire un contrat de professionnalisation, quel que soit votre âge. Donc oui, même à 40 ans, si vous êtes en réinsertion professionnelle, c'est possible de faire une alternance et c'est pertinent d'en faire une. Le seul cas où je ne vous conseillerais pas personnellement de vous lancer sur un contrat d'alternance, c'est si vous êtes déjà en poste, dans le cas d'une évolution de carrière, pas d'une reconversion, d'une évolution de poste. Là, honnêtement, ça ne me semble pas pertinent. Vous allez avoir une perte de salaire dans le cas d'une alternance. Oui, la formation sera financée, mais vous allez avoir un SMIC. Ça veut dire que vous allez devoir arrêter votre contrat en CDI pour signer une alternance. Ce n'est pas pertinent. Moi, je conseille l'alternance soit aux jeunes diplômés, soit aux personnes en réinsertion professionnelle. C'est tout pour l'alternance. Et pour terminer, les aides régionales et spécifiques. Ça, c'est beaucoup moins connu, alors que pourtant, c'est extrêmement intéressant. Tout le monde connaît France Travail, mais comme je vous l'ai expliqué, France Travail finance de moins en moins, en effet, les formations, puisqu'ils préfèrent prioriser d'abord d'autres solutions de financement et ne vont vous financer que si vous n'êtes pas éligible à ces autres dispositifs. Donc là, je ne vais pas vous faire un listing de toutes les solutions de financement qui existent par région, sinon on est encore là dans une heure. Je pense que vous commencez à avoir faim, mais rapidement que vous compreniez le principe, parce que globalement, toutes les régions fonctionnent plus ou moins du même principe, à l'exception de la petite Île-de-France, où là, c'est assez particulier. Le volume est plus important, puisque les formations peuvent être prises en charge jusqu'à 12 000 € en Île-de-France, avec un reste à charge, par contre, pour le candidat de 20%. Et la petite particularité, ça je pense que vous allez aimer sur le chat, c'est que si vous êtes demandeur d'emploi en Île-de-France, vous êtes donc éligible à cette aide de financement et surtout, vous n'avez absolument rien à faire. Ça, c'est le petit cadeau de l'Île-de-France, c'est l'organisme de formation, donc UPSO, qui doit faire l'intégralité du dossier de demande de prise en charge directement sur le site de la région. Et sous un mois, globalement, on a le retour donc, de la région pour savoir s'ils acceptent ou s'ils refusent de financer. Ça, c'est la petite particularité. La plupart des autres régions, par contre, fonctionnent sur le même principe. Il faut être généralement soit demandeur d'emploi, soit reconnu comme travailleur handicapé, soit en situation précaire, comme au RSA par exemple, ou alors en création d'entreprise. Si vous cochez ces différents critères, vous êtes théoriquement éligible à une aide de financement de la région. La majorité des régions ont des aides qui vont osciller entre 3 000 et 5 000 €. Bonne nouvelle, le tarif de nos formations oscille entre 3 et 5 000 €. Donc, normalement, vous serez couvert intégralement. Et le dossier, cette fois-ci, je suis navré, ce n'est pas à l'école de le faire, c'est à vous de monter le dossier. Ça se passe directement depuis la plateforme de la région. Je prends l'exemple, si certains habitent en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez une aide jusqu'à 3 000 €. Si vous souhaitez faire une formation diplômante, on est éligible à cette aide. On l'a déjà utilisée pour beaucoup de nos candidats. Et la démarche est assez simple. Vous devez contacter un conseiller de la région qui va vous permettre de vous inscrire sur leur plateforme. Et depuis cette plateforme, vous aurez un petit dossier. Honnêtement, c'est beaucoup moins long que Transition Pro, c'est promis. Transition Pro, c'est 10 heures. Là, c'est à peine 1 heure, le temps de faire le dossier pour cette région.
En 1 heure, vous faites le dossier, vous le déposez sur la plateforme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Terminé, vous n'avez plus rien à faire. Et sous 1 mois et demi, vous avez le retour de la région pour savoir s'ils acceptent de vous donner cette aide de 3 000 € ou s'ils refusent. Hyper intéressant, encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter suite à ce webinaire. Vous avez des responsables financement qui sont joignables tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour vraiment rentrer dans le détail et répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Et là, mon collègue Aurélien, qui est parfait, il vient de faire apparaître le lien pour prendre rendez-vous. Merci Aurélien. Je vous laisse prendre rendez-vous. Si vous n'avez pas le temps, ne vous inquiétez pas. On le remettra une dernière fois tout à la fin du webinaire. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, écoutez, on est arrivé au bout de ce webinaire. Il y a eu beaucoup d'informations, je sais, c'était assez chargé, c'est assez intense. Globalement, ce qu'il faut retenir, si vous souhaitez faire actuellement une formation diplômante, pour notre ami par exemple au tout début qui souhaitait faire assistant ressources humaines ou conducteur de travaux ou comptable, vous avez beaucoup de solutions de financement à votre disposition et rappelez-vous qu'ils dépendent de votre statut. C'est vraiment ça que vous devez retenir de ce webinaire. C'est votre statut qui va définir à quel organisme de financement vous pouvez faire appel. Donc, ça peut être vos fonds personnels. Merci, là, je ne vous apprends rien, je le sais bien. Ça peut être votre CPF. Ça peut être France Travail si vous êtes demandeur d'emploi. Ça peut être l'alternance pour tous. Ça peut être des aides régionales, généralement également si vous êtes aussi chez France Travail. Et Transition Pro, que j'apprécie particulièrement, qui n'est pas suffisamment connu. Mais vraiment, si vous êtes salarié dans le privé et que vous cochez les cases de Transition Pro, foncez. C'est un super organisme de financement et ils sont hyper réactifs en plus. Et si vous avez la moindre question, aussi bien avec Transition Pro qu'avec UPSO, vous trouvez une réponse très facilement. Concernant les préparations au concours, je suis navré, les aides sont un petit peu plus restreintes pour vous, mais vous avez quand même des possibilités de financement. Le financement personnel toujours, le CPF, France Travail, là où vous avez du coup les mêmes aides que les formations diplômantes, et également les aides régionales. Et pour ceux qui souhaitent faire la fonction publique, notamment le concours de professeur des écoles, n'oubliez pas la solution Prépa Talent. Vraiment, 95% de nos candidats ne la connaissent pas et pourtant, c'est un énorme plus pour vous aider dans votre projet. Et ben voilà, on a terminé le webinaire. Donc, on a dit beaucoup de choses. Il y a eu énormément d'informations qui ont été échangées, je le sais. C'est assez intense. Moi, ce que j'espère, c'était en tout cas mon objectif quand j'ai fait ce webinaire, ce n'était pas de vous lister un par un toutes les solutions de financement qui existent. Ce n'est pas le but, mais c'était vraiment qu'à la fin, vous puissiez repartir avec un plan d'action. Je m'explique, quand je dis plan d'action, je veux que tous ceux qui nous ont écoutés sachent maintenant à quel organisme ils doivent s'adresser et comment s'adresser à cet organisme de financement. Si jamais ce n'est pas le cas, encore une fois, échangez avec des conseillers. Là, vous voyez, vous avez différents conseillers qui sont spécialisés en fonction du secteur d'activité. Typiquement, pour tous ceux qui ont dit sur le chat qu'ils voulaient faire conducteur de travaux, vous avez de très grandes chances d'être en contact avec moi prochainement si vous réservez un entretien téléphonique. Pour ceux qui sont plus intéressés par la rénovation énergétique, ce sera ma collègue Pauline, la comptabilité, ce sera Hugo, ou encore pour ceux qui souhaitent faire des préparations à des concours, ce sera mon collègue Axel. Donc vraiment, je vous incite, on est là pour faire du cas par cas. Là, je ne pouvais pas faire du cas par cas sur un webinaire, mais nos conseillers sont là justement pour vous aider. Donc, contactez-les, ils vont prendre le temps d'échanger avec vous, de comprendre toutes les particularités de votre profil, de votre projet, de votre parcours et vraiment vous proposer la solution qui est faite pour vous et surtout vous accompagner pour retrouver cette solution. Parfait. Il m'a même devancé, c'est incroyable. Vous pouvez du coup prendre rendez-vous avec nous directement et je pense que très prochainement sur le chat, vous allez avoir un guide de financement qui a été fait du coup donc, par nos soins. Ça vous fait un récapitulatif de tout ce que je viens de vous présenter. C'est normal que vous n'ayez pas pu retenir toutes les infos, on s'est dit beaucoup de choses, on a beaucoup échangé. Donc, téléchargez le guide si ça vous intéresse. Évidemment, c'est gratuit, hein, ça va de soi. Et vous pourrez le feuilleter tranquillement dans la semaine pour vous rappeler un petit peu de notre webinaire et voir quel organisme pourrait vous intéresser. Et ensuite, par exemple, nous contacter et déjà nous préciser, écoutez, j'ai visionné le webinaire, je sais quel organisme m'intéresse, maintenant j'ai besoin d'aide pour faire appel à cette solution de financement. Et maintenant, je pense que vous avez peut-être des questions. Donc, pour ceux qui ont déjà eu leur réponse, écoutez, on s'est tout dit, vous n'avez pas forcément besoin de rester. Pour ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas, là je vais vous prendre 5-10 minutes en fonction du nombre de questions que vous avez pour y répondre. Donc, je vous écoute, je regarde le chat, je regarde également, j'ai peut-être raté quelques conseillers. Ok, ça globalement j'avais vu.
Identité numérique un petit peu galère, tout à fait d'accord avec Valérie, encore une fois, on a pas mal de problèmes avec ça, c'est pour ça que je conseille le bureau de poste, au moins on est sûr qu'il n'y ait pas de souci là-dessus. Ah alors, très bien. Hop, question de Tiffany. Est-ce qu'un conseiller de la région, c'est un conseiller France Travail, s'il vous plaît? Excellente question. Alors non, un conseiller de la région, ce n'est pas un conseiller France Travail. C'est ce qu'on appelle des conseillers notamment en évolution professionnelle. C'est des conseillers que vous pouvez contacter directement en vous renseignant sur le site de la région. Vous pouvez en fait les contacter directement, mais c'est indépendant de France Travail. Ça, c'est très important. Et souvent, si vous demandez à France Travail une aide de la région, certains conseillers France Travail vont vous aider, mais il y en a aussi d'autres qui risquent de vous dire un petit peu de vous débrouiller par vous-même. Si c'est le cas, je sais que je me répète, mais contactez-nous, on pourra vous donner toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez contacter ce conseiller-là. Est-ce que j'ai raté d'autres questions? Je ne crois pas. Alors, question de Laetitia. Bonjour, peut-on bénéficier de transition pro en étant en reconversion et en arrêt de travail pour souffrance au travail? Alors ça, c'est une bonne question. Si actuellement vous êtes en arrêt de travail, ça veut dire que votre contrat s'est arrêté. Il peut reprendre, mais il s'est arrêté. Donc, ce n'est pas un contrat en cours. Donc, hélas, vous n'êtes pas éligible à la transition pro. Néanmoins, il peut y avoir d'autres solutions. Par exemple, si vous êtes en arrêt de travail, peut-être que vous êtes reconnu comme travailleur handicapé. À ce moment-là, quand vous êtes reconnu RQTH, quand vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, vous avez différentes solutions de financement qui viennent se rajouter à toutes celles qu'on a vues, à savoir notamment Cap Emploi, ainsi que l'AGFIP. L'AGFIP qui est l'organisme de financement pour tous les salariés reconnus travailleurs handicapés. Et c'est à eux que vous pouvez vous adresser. Et je crois que Charles avait une question assez similaire de ce que j'ai compris. Avez-vous parlé des cas où l'on devient handicapé du jour au lendemain? Alors, Charles, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais oui, en effet, lorsqu'on est reconnu travailleur handicapé, on reste éligible à pas mal de solutions de financement, celles qu'on a abordées durant ce webinaire. Et l'avantage, on se comprend entre guillemets, c'est que vous avez d'autres solutions, comme je viens de le dire, qui vont se rajouter, à savoir Cap Emploi et la GFIP. Deux solutions très intéressantes pour le financement de formation professionnelle, dans le cas d'une reconnaissance travailleur handicapé. Alors, autre question, si on ne parle pas très bien le français, peut-on tout de même faire la formation? Un petit peu différent du coup des questions sur le financement, mais ça dépend en effet là du coup, Antonio, de la formation que vous souhaitez faire et de ce que vous entendez par ne pas très bien parler le français. Là, juste par écrit, ça peut être compliqué à juger. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, encore une fois, c'est là, cette fois-ci, vraiment de contacter au téléphone ou même en visio un conseiller UPSO qui, lui, vous posera quelques questions, creusera votre projet et lui, il sera capable de vous dire si votre niveau en français est suffisant pour faire une formation ou si en effet, il serait peut-être d'abord préférable dans un premier temps de faire une formation en langue française. Il en existe beaucoup, comme la certification Voltaire par exemple. Et une fois que vous avez amélioré votre niveau scolaire en français, là, passer à une formation. Parce que beaucoup de nos formations sont soit des niveaux bac, soit des niveaux bac plus 2. Donc en effet, il faut quand même déjà maîtriser correctement la langue française pour suivre le niveau. Sinon, ce ne serait pas une bonne chose pour vous, ce serait assez désagréable, vous aurez trop de difficultés à suivre les cours. Est-ce que l'acceptation, excusez-moi, j'en perds ma voix, de transition pro dépend de la durée de la formation? Tout à fait. Alors, plein de bonnes questions du coup. Alors en effet, nous, ce qu'on vous conseille de faire, et ce n'est pas un souci pour UPSO, puisque la plupart de nos formations durent moins d'un an, mais au même titre que France Travail, lorsqu'on demande un financement de formation, il est préférable d'indiquer une durée inférieure à 12 mois consécutifs. Si on dépasse 12 mois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça devient très compliqué d'avoir un accord de financement, aussi bien de la part de Transition Pro que de la région, que de France Travail. Donc, pour UPSO, ce n'est pas un souci, puisque toutes nos formations durent moins d'un an. Si vous contactez d'autres écoles, ça peut en effet poser problème par moment. Alors, et du coup, pour répondre à la question donc de Clémence, en effet, ça ne répond pas à la souffrance au travail. Si vous êtes du coup reconnu comme travailleur handicapé, j'avais peut-être mal compris votre question. À ce moment-là, ça peut être intéressant de changer d'activité professionnelle pour basculer sur des postes qui sont moins pénibles physiquement. Je vous donne des exemples assez personnels, puisque moi, du coup, je suis responsable du pôle bâtiment au sein de l'école. Donc, j'ai beaucoup de maçons, de coffreurs, de brancheurs, de charpentiers, de menuisiers qui nous contactent et qui peuvent être reconnus travailleurs handicapés ou à minima qui commencent à être très usés physiquement, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement durs. Et en effet, c'est pour ça qu'ils font le choix de se reconvertir. C'est car physiquement, le dos ne tient plus, ils ont pu avoir des accidents de travail, parfois des doigts coupés, on connaît les risques dans le bâtiment.
Et c'est pour ça qu'ils décident de basculer sur des postes, par exemple, de chef de chantier ou encore au-dessus de conducteur de travaux, pour justement enlever la pénibilité physique au travail et basculer sur des postes qui soient moins durs. Donc oui, la reconversion professionnelle, dans ce cas-là, peut être complètement pertinente. Alors, bien sûr, c'est vrai qu'on n'en a même pas discuté du coup, mais très bonne question. Est-ce que c'est possible de financer une formation avec son CPF et les fonds personnels? C'est même, je dirais, la solution de financement la plus classique. On va reprendre toujours le même exemple, je l'aime bien, de notre ami assistant ressources humaines qui souhaite faire une formation à 3 000 euros. Il a 1 500 euros sur son compte personnel de formation. Il lui reste 1 500 euros de reste à charge. S'il ne souhaite pas, par exemple, s'embarquer dans des longs dossiers de financement avec Transition Pro pendant 3 mois et que financièrement il a les fonds suffisants, évidemment qu'il peut financer lui-même sa formation. Et chez UPSO, on ne demande jamais de paiement comptant. On peut toujours mensualiser jusqu'à 24 mois sans frais. Donc, par exemple, pour reprendre le cas RH, il a 1 500 euros de reste à charge. Et du coup, il complète les 1 500 euros via ses fonds personnels. On échelonne sur 10 mensualités. Ça lui fait 150 euros par mois. Si c'est bon pour lui, on valide ça et il commence dès le lendemain sa formation. Alors, si jamais je veux intégrer ma formation, est-ce que je peux travailler avec une boîte d'intérim? Alors, la question, la question, je pense, veut dire, est-ce que je peux avoir un emploi tout en faisant une formation en parallèle? Je pense que c'est ça. Ulrich, dites-moi si je me trompe. Mais oui, tout à fait. Ça, c'est pas le cas pour toutes les écoles. Là, attention, je parle uniquement de notre école. On est un centre de formation à distance et surtout un centre de formation pour adultes. Ce qui veut dire qu'on a conçu nos formations pour les personnes notamment déjà en activité professionnelle. C'est pour ça que ce sont des formations individuelles et sur mesure. Ça vous permet donc en fait de pouvoir vous former à votre rythme, en parallèle d'une vie professionnelle ou d'une vie familiale. Donc si une semaine, par exemple, chez nous, vous souhaitez travailler que 5 heures sur la formation, vous faites que 5 heures. Si la semaine suivante, vous êtes disponible 40 heures, vous pouvez y consacrer 40 heures. Donc oui, faire une formation chez UPSO ne pose aucun problème si vous êtes en intérim. C'est même le but de nos formations. J'espère que c'était bien ça la question et que je n'ai pas répondu de travers. Alors, mes droits au chômage en question de Claire finissent en janvier. Comment faire pour avoir une rémunération minimum, s'il vous plaît? Là, vous avez plusieurs possibilités. Si vous parlez du coup d'avoir une rémunération dans le cadre du financement d'une formation, ça peut être plus délicat si les financements se terminent en janvier. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est prendre contact avec votre conseillère France Travail et lui présenter votre projet de formation pour voir si vous avez le droit à des aides de financement complémentaires. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez toujours d'autres alternatives. C'est ce que j'essaie de vous expliquer durant ce webinaire. Si jamais l'une des solutions de financement ne fonctionne pas, à ce moment-là, on peut donc accéder à d'autres solutions de financement. Hop, je crois que j'ai un petit souci de connexion avec Internet. On me dit que tout est bon. Donc, c'est parfait. J'ai plus le retour caméra, mais ce n'est pas très grave. Donc, pour vous expliquer donc le fonctionnement, si jamais, par exemple, France Travail ne finance pas la formation, vous avez d'autres possibilités que France Travail. C'est vraiment ça que j'ai essayé de vous faire comprendre durant ce webinaire. Il y a plein d'alternatives. Ça peut être l'alternance. L'avantage de l'alternance, c'est que du coup, les frais de formation n'est plus un problème. Et par rapport à la rémunération, vous êtes salarié. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un salaire chaque mois pendant une année d'alternance. Ou alors, vous pouvez également faire appel à votre région. Je ne sais pas actuellement dans quelle région vous êtes, Claire, mais dans chaque région, il existe des solutions de financement qui peuvent venir en complément de France Travail. Alors, autre question de Tiffany. Avez-vous déjà eu des personnes ayant eu recours à un prêt étudiant pour financer une formation UPSO? Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai, du coup, j'en ai pas parlé parce que c'est quand même la dernière alternative. Nous, notre objectif, c'est justement que vous n'ayez pas besoin d'arriver à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on puisse réussir à vous trouver une autre aide de financement existante. Mais tout à fait, d'ailleurs, en début de semaine, on a inscrit justement un candidat assez jeune qui avait fait un prêt étudiant pour une formation de conducteur de travaux. Si jamais il regarde le webinaire, c'est peu probable puisqu'il est déjà inscrit, mais bonjour à toi. Et du coup, il a fait un prêt étudiant pour financer justement une formation chez UPSO. On reste un centre de formation d'État. Donc évidemment, les prêts étudiants sont possibles. Mais ça vient vraiment en dernière alternative si vous avez un profil très particulier et qu'il n'existe aucune solution de financement possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, s'il y a encore des questions. Je vois que vous êtes encore pas mal à être connectés donc sur le webinaire. Je suis là pour y répondre. On prendra vraiment le temps qu'il vous faut.
Je vois que certaines personnes sont encore en train d'écrire, donc je vous écoute. Dites-moi quelles sont vos questions. Et une dernière fois, promis, c'est la dernière fois que je vous le dis, après j'arrête. Pour les personnes peut-être un peu plus réservées, qui n'ont pas envie de s'exprimer sur un chat parce qu'il y a plusieurs personnes, je comprends, il n'y a aucun souci. À ce moment-là, on vous a partagé plusieurs fois le lien de prise de rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Donc, n'hésitez pas, Aurélien, encore une fois, il me devance, c'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Si vous êtes à l'aise pour vous exprimer sur le chat, faites-le, je suis là pour y répondre. Si vous préférez un entretien individuel, il n'y a aucun souci. C'est notamment une des raisons pour laquelle on a fait le webinaire. Donc, je laisse le lien ici quelques secondes pour que vous puissiez donc vous inscrire. Hop, alors, une question de Valérie, je suis navré, je crois que je ne la comprends pas. Une formation pas trop longue, pas plus de 12 mois et peut-être pas trop courte. Alors, je ne sais pas si c'est une question par rapport aux formations qu'on dispense. En effet, la durée moyenne de nos formations chez UPSO uniquement, généralement, oscille entre 5 mois et 10 mois. C'est la durée moyenne de formation, entre 5 et 10 mois, ce qu'on propose. Et l'avantage pour Transition Pro. OK. Donc oui, tout à fait. Généralement, nous, lorsqu'on monte un dossier Transition Pro, par exemple pour une formation, je ne sais pas, de conducteur de travaux, je vous donne l'exemple, on indique une durée entre 8 et 10 mois. Généralement, c'est plutôt autour de 8 mois de formation. Ça peut dépendre ensuite, Transition Pro, si vous demandez un congé formation, parce que là, à ce moment-là, un congé formation, vous pouvez vous y mettre à plein temps, parce que vous allez complètement arrêter de travailler. Donc, en 5 mois, vous pouvez déjà être prête à faire la formation. Si jamais vous demandez, ou assistante RH, il n'y a pas de souci, hein, c'est le même principe en effet, si vous faites la formation d'assistante RH en 5 mois à plein temps, vous êtes largement prête à passer votre examen pour valider votre diplôme. En revanche, si vous faites appel à Transition Pro, non pas pour demander un congé formation, mais plutôt pour demander un financement en dehors de vos heures de travail, là évidemment vous aurez moins de disponibilité. Vous ne pourrez pas travailler 35 heures par semaine sur la formation si vous avez déjà un emploi à 35 heures. En tout cas, je ne vous le conseille pas, ça risque d'être compliqué. Du coup, là, la durée de formation ne sera pas de 4-5 mois, mais plutôt entre 8 et 10 mois de formation. Mais oui, la plupart de nos formations, c'est ce qu'on indique dans les dossiers Transition Pro, et c'est la durée qui a le plus de chances d'être validée, c'est entre 5 et 10 mois. Ah, bonne question de Jean-David. Donc, lors d'une formation chez UPSO, obtient-on donc le statut étudiant? Non, très très bonne question. Le statut étudiant, c'est pour les personnes qui sont rattachées donc à des formations, à des écoles de l'éducation nationale. Les BTS, les facs, les masters, les écoles, le lycée. Nous, on est un organisme de formation rattaché au ministère du Travail. C'est pas la même chose. Ça veut dire que vous n'avez pas le statut d'étudiant, vous avez le statut de stagiaire en formation. Et ça, c'est un point assez différenciant. Hop, admettons, je prévois de faire la formation de BIM Modeler en 8 mois, mais finalement, ça prend 10 mois. Est-ce que Pôle emploi demande la durée de formation exacte? Ah, très bonne question. Alors, la particularité d'UPSO, là, vous avez bien compris, hein, je parle pour notre école uniquement. Chaque école peut fonctionner différemment. La particularité des formations d'UPSO, c'est qu'il n'y a pas réellement de durée de formation. Je sais que ce n'est pas évident à comprendre, je vous explique. Ce sont des formations qui sont individuelles et qui sont faites sur mesure pour chaque apprenant. Ça veut dire que c'est vous qui allez choisir votre rythme de formation et vous passerez votre examen lorsque techniquement vous serez prêt ou prête à passer votre examen. Donc, en effet, lorsqu'on indique et lorsqu'on fait un dossier de demande de financement, que ce soit Transition Pro, les régions, même le CPF, France Travail, on indique une date de début et une date de fin. Et ça, c'est uniquement lorsqu'on fait une demande de financement. Dans les faits, une fois que vous démarrez votre formation chez UPSO, vous n'avez plus de durée réelle. Même si on a indiqué, par exemple, à France Travail que la formation durera 8 mois, si au bout de 8 mois, vous n'êtes pas encore prête à passer l'examen, ce n'est pas grave. On vous prolongera vos accès gratuitement jusqu'à ce que vous soyez prête à passer votre examen. Il n'y a aucune pression par rapport à la durée chez nous. J'espère que j'ai été clair, parce que j'ai essayé de faire assez court. Mais du coup, pour répondre clairement, oui, dès qu'on fait appel à un organisme de financement, il faut toujours indiquer une date de début et une date de fin de formation. Je vois que d'autres personnes sont en train d'écrire sur le chat, donc allez-y, surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup, avec plaisir, c'est normal. Je suis là pour répondre aux questions.
Je scrolle un petit peu le chat pour être sûr que je n'ai pas oublié peut-être des questions que l'on m'aurait posées. Non, je crois avoir répondu à tout. Hop. Message hyper intéressant donc de Franck que l'on voit. Depuis le 1er août 2024, l'AGFIP ne finance plus les formations pour les personnes en situation de handicap que m'a dit ma conseillère. Ben écoutez, c'est surprenant, un 1er août 2024. Écoutez, c'est possible. Là, je n'ai pas l'information, je vais être transparent avec vous. Je sais que sur l'année 2024, on a fait beaucoup de dossiers de financement auprès de la GFIP qui ont été validés. Peut-être qu'il y a eu une réforme depuis le 1er août. Ça me semble étrange, honnêtement, puisque quand même la GFIP est une des principales solutions de financement pour les personnes RQTH. Donc, je trouve ça étrange qu'ils aient complètement coupé les solutions de financement. Mais en revanche, c'est un très bon point à soulever. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. De même, Stéphanie, très bon après-midi. En tant qu'étudiant étranger, c'est possible de suivre une formation à UPSO et cela ne causera pas un problème pour le renouvellement du titre de séjour. Ah, très bonne question, Patrick. Non, en effet, là, pour être complètement transparent avec vous, si vous souhaitez faire une formation, on a des personnes étrangères avec des titres de séjour qui font nos formations, ça, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez un titre de séjour étudiant et que vous avez besoin de vous inscrire à une école pour renouveler votre titre de séjour étudiant, je suis navré, mais UPSO, là, on ne sera pas la bonne école. Comme je vous l'ai dit, on est rattaché au ministère du Travail. En fait, ce n'est pas des étudiants que l'on forme, ce sont des adultes. Donc, on ne vous permettra pas un renouvellement de titre de séjour étudiant. On peut vous permettre, par exemple, d'obtenir un titre de séjour travaillé, si jamais vous souhaitez le faire en alternance, ou si vous obtenez un emploi suite à la formation. Mais si vraiment votre objectif, c'est de renouveler un titre de séjour étudiant, contactez plutôt des BTS, des DUT, des universités, ou même des écoles, par exemple école de commerce ou école d'ingénieur, qui peuvent vous permettre un renouvellement. Hop. Alors, une question de Kevin. Votre nom dit quelque chose, on a déjà échangé tous les deux, je crois, sur votre projet de formation de mémoire, c'était dans le bâtiment, je crois. Donc, actuellement à mon compte, puis-je prendre mes points CPF et les cumuler à une subvention PAF? Tout à fait. C'est en effet une des possibilités. Hein. Votre compte de formation, vous l'utilisez vraiment comme vous voulez. Ça, c'est votre argent. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire avec votre CPF. Donc, vous pouvez l'utiliser. Et si votre CPF ne couvre pas tous les frais de formation, j'ai un doute, mais je crois que de mémoire, vous étiez économiste de construction ou conducteur de travaux, la formation qui vous intéressait, donc c'est à 4 000 €. Si votre CPF ne couvre pas les 4 000 €, à ce moment-là, vous pouvez renseigner sur le FAF, le Fonds d'assurance formation, auquel vous êtes rattaché, pour leur demander de compléter la partie manquante donc, de votre CPF afin de pouvoir valider votre inscription. Et j'ai encore des petits soucis de connexion. Je ne me vois plus. C'est pas un souci. Vous, tant que vous me voyez et vous m'entendez, c'est bon. Ok. On me confirme que c'est bon. C'est de mon souci. C'est de mon côté qu'il y a un petit souci, mais apparemment, le retour caméra est parfait, donc impeccable. Donc, écoutez, pas de souci, Kevin, avec plaisir. Donc là, on a atteint l'heure de webinaire. Je suis navré pour ceux qui ont encore des questions. Je vais devoir couper, hélas, ce webinaire. Je voulais dire que je me répète, s'il vous reste des questions, vous n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter à tout moment. Donc, vous réservez un rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Aurélien m'a encore devancé, il est incroyable. Et on est joignable tous les jours, du lundi au vendredi, pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, moi, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère peut-être avoir l'occasion de nouveau échanger avec vous. Et dans ce cas-là, je vous dis à très vite.